Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, qui dit nouvelle année, dit nouveau challenge. Et cette année, j'avais très envie de me remettre au book jar et donc du coup, j'en ai créé 3. Et donc du coup, je vais vous parler des 3 book jars et on fera le tirage pour le mois de janvier, forcément. J'ai pas fait dans l'originalité pour mes 3 book jars puisqu'elles sont toutes les 3 dans des gobelets Starbucks spécial hiver. Voilà, c'est des gobelets qui étaient vides, alors je me suis dit que ça allait servir de pot à book jar et je vais vous les présenter tout de suite. La première des book jars, il s'agit de celle-ci. Et en fait, cette book jar là, elle est à l'origine d'une idée que j'avais depuis très longtemps qui est pas une idée super originale. En fait, j'avais vu sur Booktube qu'il y avait une vidéo, un type de vidéo qui s'appelait genre Cher Je Love ou un truc comme ça, qui étaient des vidéos dans lesquelles on présentait les chaînes qu'on aimait beaucoup, les chaînes qui étaient peut-être un peu moins connues que d'autres et qu'on aimerait beaucoup faire connaître parce qu'on trouve qu'elles n'ont pas assez d'abonnés, qu'elles n'ont pas assez de vues, etc. Et donc du coup en fait moi je me suis dit que cette vidéo ce serait sympa, mais j'avais envie de le faire sous forme de book jar. Donc en fait dans cette petite book jar j'ai mis, je sais pas combien j'ai mis, mais j'ai mis plein de noms de chaînes que j'aime beaucoup, qui sont peut-être moins connues que j'aimerais qu'elles soient connues, voilà. Donc en fait c'est des chaînes que je trouve qui sont pas assez connues alors qu'elles valent beaucoup plus, etc. Au-delà d'un simple nombre d'abonnés, hein, je trouve qu'elles méritent beaucoup plus que ce qu'elles ont déjà, donc du coup bah voilà, c'est pour ça que j'avais mis dans cette book jar là, et ce sont des chaînes que j'aime toutes énormément. Et en fait le but de cette book jar là en fait c'est que chaque mois je vais essayer, après je sais pas si ça pourrait être tenu, mais chaque mois je vais essayer de faire une vidéo ou un article ou une story dans lequel je vais vous présenter à chaque fois quelques chaînes. Alors je vais essayer de faire une vidéo chaque mois, après c'est peut-être pas dit que j'arriverai à faire une vidéo chaque mois, mais je vais essayer de faire une vidéo chaque mois dans laquelle je tirerai, allez disons 2 ou 3 petits papiers et dans lesquels je vous présenterai les chaînes en question. Donc je vous dirai ce que j'aime bien, quel style de lecture il y a, si ça pourrait plaire, etc. Donc du coup je vous parlerai un peu en fait des 3 chaînes que je tirerai au sort. Et en fait tant que je trouve des chaînes et que j'en découvre, je rajouterai dans le petit pot. Donc chaque mois vous aurez votre petite vidéo, ou alors si j'ai pas le temps de le faire en vidéo je le dirai sur la chaîne et ce sera en Insta Story, enfin je me débrouillerai, mais chaque mois vous aurez mon avis sur 3 chaînes qui sont là-bas, 3 chaînes que j'ai envie de faire connaître, etc. Donc du coup du coup je suis plutôt content de cette book jar là parce que je trouve que le principe est plutôt sympa. Alors pour le coup cette book jar là je vais pas la tirer ici même, je vais faire une vidéo qui sera postée dans le mois de janvier, qui vous parlera donc de 3 chaînes que je vais tirer dans ce petit bocal-ci. Mais donc du coup ce sera une vidéo qui arrivera, alors peut-être pas à la fin de mois, peut-être pas au début de mois, peut-être que ce sera au milieu, peut-être que ce sera au début, à la fin, enfin je sais pas quand elle arrivera, mais ce sera une vidéo qui arrivera au courant du mois de janvier, dans lequel je vous ferai le premier tirage de cette book jar-ci. Et alors pour les deux autres book jars, donc en fait c'est deux pots séparés, mais en fait c'est la même chose, c'est juste que j'avais pas trop de place dans le même bocal. En fait j'ai eu l'idée grâce à Valou, en fait il faut savoir que je regarde les vidéos de Valou, donc la chaîne pour elle, qui est d'ailleurs dans le petit bocal que j'espère vous présenter très bientôt. Et en fait je trouvais son idée de book jar de saga vraiment top, et j'ai fait un mix avec la book jar de Margot Liseuse et la sienne. En fait ce qui s'est passé c'est que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de sagas en cours et que j'aimerais bien que ces sagas diminuent un petit peu. Et donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai repris son principe de mettre toutes les sagas dans la book jar. Mais en fait ce que j'ai fait c'est qu'on imagine, par exemple je vais prendre l'épouvanteur. Donc l'épouvanteur, j'ai pour l'instant 7 tomes dans ma possession, dont 5 qui sont dans ma pelle. Donc j'ai les 7 premiers tomes, j'en ai lu 2. Et donc du coup j'ai forcément le 3, 4, 5, 6, 7 qui sont dans ma palle. Et donc en fait, vu que c'est une longue saga dont j'ai déjà plein de tomes dans ma palle, j'ai mis 5 fois sur un petit papier, donc j'ai mis 5 petits papiers au nom de l'épouvanteur. Donc j'espère que vous avez compris. Par exemple, les Outrepasseurs, j'ai 3 tomes dans ma palle. Alors c'est une saga qui n'est pas encore commencée, mais puisque j'ai déjà 3 tomes de cette saga dans ma palle, eh bien j'ai inscrit le nom des Outrepasseurs sur 3 petits papiers. Ce qui permet que comme ça, j'ai plus de chances de tirer les sagas dont j'ai plus de tomes pour essayer de faire baisser un maximum de tomes dans ma palle. Et donc en fait, le principe c'est que il y a 2 book jars. Alors voilà, c'est 2 book jars, j'ai pas absolument pas mélangé, j'ai pas fait un classement dans les deux. C'est juste qu'il n'y avait pas assez de place pour mettre dans une, donc voilà. Et donc en fait, je vais à chaque fois tirer un papier de celle-ci et un papier de celle-ci. Et donc du coup, ça fera 2 livres et 2 livres de suite de saga à lire dans le monde. Alors, le but de ces book jars, moi c'est à chaque fois comme ça avec les book jars, je ne m'oblige pas à les lire. C'est-à-dire que je le pioche et que souvent ça va me dire: ah oui c'est vrai, celui-là ce serait bien que tu le continues. Alors j'essaye évidemment de le lire, mais je ne vais pas faire tout un scandale parce que je n'ai pas lu les livres de la book jar, c'est pas grave. Le truc c'est que voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour vous et pour moi aussi, de me rappeler parfois que j'ai aussi certaines sagas à continuer et que parfois rien que le fait de tirer le papier de ma book jar, ça me donne envie de la lire. Du coup voilà, c'est pour ça que ces book jars là sont arrivés, donc merci à Valou
et à Margot Liseuse et à tout le monde. Enfin, j'ai fait un petit peu un mix de tout plein d'idées de book jar. Donc merci à toutes les personnes qui m'ont inspiré. Je vous mets bien sur toutes les chaînes en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc du coup on va passer au tirage de ces book jars-ci. Donc quelle suite de saga je vais devoir lire au mois de janvier? Et bien le tirage c'est tout de suite. Donc dans la book jar blanche, je vais tirer un petit papier. Donc quelle saga vais-je devoir commencer du coup ou terminer? Je vous montre, hein, je ne triche pas. Je vais prendre ce petit papier là. Et donc je vais devoir continuer. Enfin, je vais devoir commencer du coup Let the Skyfall de Shannon Messenger. Donc on le voit ici, hein, je ne vous mens pas. Bah ça tombe plutôt très bien parce que ça fait longtemps que j'ai envie de commencer cette saga. Donc du coup je suis super impatient de pouvoir la commencer du coup avec le tome 1. On passe maintenant à la rouge qui a le même nombre de papiers. Hein. J'ai mis à peu près la même chose dans les deux. Et donc du coup quelle saga vais-je devoir commencer ou continuer ou terminer peut-être, hein, parce qu'il y en a que j'ai à terminer, faut pas se leurrer non plus. Donc voilà, je choisis un petit papier. Alors bien sûr, si je retombe sur Let the Skyfall, il est évident que je vais pas lire 2 tomes de la même saga, donc je repiocherai. Mais à mon avis, il y a très peu de chances pour que ce soit la même chose encore. Et je vais devoir commencer Les Héros de l'Olympe de Rick Riordan, donc publié chez Le Livre de Poche. Alors pour le coup, hein, vous voyez très bien, avec ce mois de janvier, j'ai le challenge Cold Winter qui est en cours, et là c'est 2 gros pavés, donc c'est pas dit que je lirai les 2 ce mois-ci. Maintenant, peut-être que je vais en lire un, ou si jamais j'en lis 0, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Si jamais, évidemment, je ne lis pas, je remets, bien sûr, dans la book jar. Maintenant, le but, c'est quand même de les lire. Après, comme je vous l'ai dit et comme je vous le redis encore, si jamais ça se fait pas, eh ben tant pis, ça se fait pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mes book jars. J'espère que celle-ci vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.